Chers trailers, chers trailers, bienvenue à Vaduz où je m'apprête à récupérer mon dossard pour la Crossing Switzerland. ID check, sol des matos. Je viens de récupérer mon dossard, numéro 280. Et qu'est-ce qui nous attend devant? Boum, boum. Voilà, 2 heures avant le départ, on va faire le briefing, ensuite il y aura une petite cérémonie, et puis à 22 heures, on sera parti pour cette petite traversée des Alpes. J'en ai 5 autres, des comme ça en fait. Oh, je suis prêt. C'est le départ, du stress, ça monte un peu. Voilà, samedi soir, 22 h, on part de Vaduz pour une petite balade le long des Alpes du Nord de 400 km jusqu'à Montreux, petit pas à petit pas. Bon, premier jalon franchi, on a fait la Crossing Liechtenstein, on passe la rivière pour arriver en Suisse dans le canton de Saint-Gall. Premier step franchi. On traverse ce joli petit village suisse. C'est bien typique. Ah ben, elle commence bien cette crossing. Je viens de péter mon bâton après 25 km. C'est génial. Je mets la première base vie qui m'attend, mais c'est au kilomètre 70. Fin de la première nuit. C'était plutôt facile. Grosse partie roulante au début, après petit bout de forêt, montée, descente, remontée, et puis là on va passer le fou pass. Tout va bien, sauf que je me retrouve en monobâton. Putain de bâton que j'ai pété après 25 bornes. Regardez comme c'est beau. C'est pas une raison ça, faire du trail. Il est 6 h du mat. Regardez-moi ça. C'est trop cool. Puis en bas, ça devrait être la vallée de l'Elm. C'était une grosse descente depuis le fou pass. 1500 d-, un truc comme ça. En moyenne hauteur, il y aura le ravito. Et on va basculer. Derrière, il y aura la base vie du kilomètre 77. Magnifique. Des petits alpages, des prairies fleuries, la vie est belle. La vallée de l'Elm, là c'est Imparlé, c'est le nom du 3e ravitaillement, donc ça devrait être par ici. Ça serait un bon plan. Peut-être se poser un petit moment, faire un petit power nap. Je repars de Imparlé, kilomètre 57. J'ai une bonne petite soupe à l'orge là pour le petit déj. Elle était monstre bonne. Et je vais pas traîner parce que normalement dans 1 heure ça pète. C'est bien en train de se couvrir. Jusqu'à la base vie il reste 1000 de D+, et puis une chier de D- et 20 bornes à peu près. Ils ont dit que s'il y avait des éclairs, ils neutraliseraient la course à un moment. Mais que nous on pouvait passer. C'est bien, bon timing.
comme un balcon. Une vue panoramique. Je pense que c'est la première fois que je mets les pieds dans le canton de Thurgovie. Là, il y a le Richeli Pass quelque part qui va nous permettre de basculer sur la vallée de Lint. On n'a aucune idée par où on va passer, quoi. On croirait une enclave, c'est juste de la folie, quoi. 300-400 mètres de D+, puis après 1500 de D- derrière. C'est très beau. Et là, ça recommence à devenir bien alpin. C'est cool. Ça, c'était sacrément raide. Apparemment, on va pas encore basculer, hein. Il y a encore un petit mur là. C'est pas joli. En plus, il est pas trop noir le ciel. J'ai pas l'impression qu'on va se prendre un gros truc sur la gueule. Oh, magnifique. Magnifique. Il y a la base vie. Il y a mon sac d'allègement. Et une paire de bâtons qui m'attend. J'espère un truc bien à manger là. Oh. Ça fait quand même un petit moment qu'on court. Voilà, ça je pense que c'est l'Intal. Et là, on va faire un bon petit repos. Voilà, on part de Clausen, de la première base vie. À manger chaud, j'ai récupéré mon sac, j'ai pu récupérer des bâtons. J'ai refait plein de barres et puis de gel, rempli les flasques. J'ai mangé des pâtes, des tartines au Nutella, du Rivella, de la pastèque, changé de t-shirt, changé de chaussures. La vie est belle. Et maintenant on va attaquer la montée du Clausen. On est quelque part près du col du Clausen, sous la pluie. Avec du soleil maintenant, c'est un peu bizarre. On nous annonçait des orages là. Pour l'instant ça va, le ciel est assez clair. Mais c'est plutôt joli. Oh, je sais pas ce qu'il veut le temps. Après Saint-Gall, Glaris, on est à Uri et ensuite on va descendre sur Altdorf, qui est le chef-lieu de Obwald si je m'abuse. C'est beau la Suisse quand même. Une chaîne de montagnes, plein de cantons, plein de cultures, une belle diversité. Et on a même un parlement. La vue du col du Clausen 2002, c'est magnifique. On va pas juste filmer quand il fait beau, hein. Le trail c'est aussi affronter la nature et les éléments. Bon, on repart du Clausen. La visibilité c'est un petit peu amélioré, c'est pas mal. Il y a une monstrueuse descente, 1400-1500 des moins et 300 des plus pour 20 bornes. On est habillé comme des pingouins. J'ai rajouté une petite couche, mais ça va, il fait pas froid. Altdorf, c'est le brouillard quelque part là-bas. La nuit, je suis un peu fatigué. Presque 2000 mètres avec de la neige à la fin en plus là. Oh, c'était la galère. Le soleil radieux vient de se lever. J'ai un temps absolument splendide sur les alpages de Black, je sais plus quoi. Alors, le ravito à Engelberg, il n'est pas à Engelberg, il est à Tribsee, à l'arrivée des œufs. Voilà la base vie de Engelberg et Tribsee. C'était bon, il y a un bon petit recheti. Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est très bien. J'ai pu dormir une petite heure. C'est nickel, j'ai fait le plein. Du coup, on va continuer. Un ski de Titlis, Engelberg. Je repars de la base vie avec toujours un temps radieux. Ça fait bientôt une journée qu'il pleut là. Mais ça devrait s'arrêter bientôt. Enfin, j'espère. Sinon, ça va bien. J'ai réussi à dormir un petit peu. J'ai retrouvé des jambes, elles sont nickel. Donc ça va. J'ai mangé du spätzle, des œufs, des lardons, du Nutella, du sucre. C'est tout bon.
On est prêt pour la prochaine montée. Salut la vache. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas compris que ça se ressentir. C'est comme une vache quand même. Voilà, Trubzee, Jorpass. Une fois que j'étais ici, j'avais fait du ski. C'est le premier trail que je fais où il n'y a pas de balisage. Le balisage, c'est le balisage officiel là. Numéro 1, Via Alpina. Yeah baby. On a fait une montée depuis la base vie, 700 mètres à peu près. Puis là on a fait une petite descente tranquille. On va longer le lac. Donc pas hyper beau. C'est quand même vachement joli ce petit lac de la montagne. Sympa de courir. Quelques centaines de mètres plat, ça avance. Alors ça c'est Tannenalp, c'est-à-dire que Tannenzee c'est juste derrière. On va passer un col je pense là derrière et on arrivera à Berne. Mont-Breton, youhou. Tannenzee, le vrai et l'unique, l'authentique. On va partir par là-bas. Il y a deux petites montées, deux cols. Et après il y aura une grosse descente. C'est Meiringen. Joli. Elles ont pas froid au sabot. Hein. Il faut imaginer un joli paysage à perte de vue. Elle a l'air très belle cette crête, mais on voit que dalle. On est en haut du Balmerekhorn à 2232 mètres avec une vue toujours autant fantastique. Fin juillet à 2000 mètres. Il a l'air absolument sublime ce sentier. Dommage qu'on voit pas plus. Vraiment que je revienne une fois. Bon, il y a des vaches, mais il y a des moutons. C'est cool. J'ai plus vu d'autres coureurs depuis Trubzee. Je sais pas combien d'heures. Je suis tout seul, je sais pas trop où je suis. Je suis ma trace GPS. Et encore des moutons. Après 24 heures de brouillard, ça se dégage un peu. Ah, c'est magnifique, regardez-moi ça. Ah, c'est beau. Côté Berne, on va dire que c'est Berne. C'est beau. La vie est belle à Berne. Meilleur canton Berne, meilleure ville aussi. Voilà. Je suis dans le joli Oberland bernois à Meiringen, où il y a un petit ravito. Et puis ensuite, ce sera la nuit et il y aura la grosse montée sur la grosse Scheidegg. J'ai encore vraiment des bonnes jambes, hein. J'ai couru bientôt 200 kg. Ça m'étonne presque d'ailleurs. Ça va? C'est le moral. Je suis fit. C'est un poulet. Omelette, pain, fruits. C'est bien. On repart du ravitaillement de Meiringen. Direction la grosse Scheidegg. 1700 D+, 22 bornes jusqu'au prochain ravito. Il a l'air de pleuvoir là derrière. Demain matin, début de matinée, 8-9 heures, j'espère arriver à la 3e base vie. Yes. Il n'y a plus qu'à pédaler. À l'heure où les gens se mettent devant la télé à regarder leur petit feuilleton, l'ultra trailer lui, il s'apprête à faire du D+, et puis à arpenter les sentiers toute la nuit. Il me reste 200. Oh, c'est beaucoup quand même 200. Quand on a déjà 200. Mais ça va. Les jambes sont bonnes, le moral est bon. Alors les fans de Sherlock Holmes, vous avez reconnu ces chutes d'eau? Comme emmerder la vie nocturne. Le jour se lève après la 3e nuit dans ce trail. Nuit où j'ai pas dormi. J'ai essayé de me coucher une demi-heure, mais c'est un endroit très bruyant et pas très confortable. Avec des habits qui sentent la mort. Alors c'est pas
idéal comme protocole d'endormissement. Là, on a une montée interminable jusqu'à Eigergletscher. Normal quoi. Bagatelle quoi. Les petites formations rocheuses. Première étape de franchie dans la montée. On sort de la forêt. Il y a encore une plombe de montée au rythme où j'allonge. Un petit peu de neige. Qui fait une glissade. Des petits sentiers qui longent la falaise. On y est presque. C'est juste derrière le nuage de brouillard. Ça fait 4 heures que je suis en train de monter depuis Pfingsteg. C'est l'enfer. J'ai fait 6h30 pour passer de Meiringen à Grindow. Puis là, j'ai fait 4 heures de passer de Grindow ici en haut. Et puis je pense que je vais encore faire 2 heures pour descendre jusqu'à Lauterbrunnen à la basse vie. Oh putain, c'est dur quoi. Oh, les jambes c'est bon, mais je suis crevé quoi. Oh, il faut absolument que j'arrive à dormir à Lauterbrunnen, sinon ça va être impossible de passer sur Kandersteg. Oh, j'ai dormi 45 minutes en 3 jours. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Ah, c'est quand même beau ces décors. Le Hall of Fame. First Woman. Les premiers records. La légende. Oli. Le fameux Eiger. Face nord mythique. Les premiers qu'ils ont réussi, ils ont dû faire quelque chose comme 5 jours. Monsieur Uli Steg. Il est monté en hiver en 2h22 minutes. Je crois en tout cas. C'est plutôt balèze. Le fameux Eigergletscher, entre 2300 mètres et maintenant, il faut redescendre jusqu'à Lauterbrunnen. Ça va être long, ça va être dur. Je repars de la base vie numéro 3 du magnifique petit village Lauterbrunnen. 140 kills, 13 000 de D+, dans les mollets. Là, ça va, les jambes sont bien, le moral est bon. Magnifique balisage, une montée, une descente, jusqu'à je sais plus quel alpage, ravito, et deuxième ravito à Kandersteg. Ça sera, je pense, demain matin. Regardez les belles chutes d'eau. Première fois de ma vie où je suis en trail et je me fais dépasser par une randonneuse. J'ai presque l'impression de ne pas être à ma place. Après avoir passé 3 nuits de suite à franchir les vallées, passer de vallée en vallée à la frontale, là, je me retrouve dans un petit village avec plein de monde, avec des terrasses, avec des magasins de sport. Ça fait bizarre. Les 2 dernières nuits, j'étais tout seul, j'ai pas vu un chat. Et maintenant il y a plein de monde. Je sais mieux que ma frontale, en train de passer l'école, j'ai l'impression. Ça me correspond mieux. Bon, la civilisation, ça a du bon quand même. Une petite montée, bien roulante, comme on les aime. Là, on va passer un col au nom imprononçable. Seffinefurge, très comme ça, à 2006 environ. Voilà par où on va passer. Ah, c'est nouveau ça comme rivière. Oh, toujours. Tout ce que je sais pas pour filmer. Voilà, on va passer là derrière. Voilà. On va monter la vallée et on va devoir sortir quelque part par là. Des beaux petits cailloux. Fin juillet, plein de neige. La sortie de la vallée.
tire dans les mollets. Ah, c'est raide. 2612 mètres, c'est Finnenfourgue. Je vais pas m'attarder, ça caillasse un peu quand même. Typiquement dans le briefing, ils auraient dû dire que le sentier il est plus là. Ouais, une petite corde fixe là, ça aurait été pas mal. Hein. C'est quand même un peu casse-gueule. C'est bon, on retrouve la trace. On repart le Kandersteg après une nuit relativement difficile. C'était de la torture le dernier bout, c'était absolument incroyable à quel point c'était violent et dangereux la descente. Tout le monde qui gueulait, j'ai entendu plein de gros mots, ça glissait, on voyait rien, c'est terrible comment ça m'a fracassé les genoux puis les cuisses. J'avais pas de courbature jusqu'à maintenant, là c'est dur maintenant. 4e nuit sur les sentiers, ça va pas trop mal, le moral est meilleur qu'ailleurs, hein, après cette descente infernale. Putain, ça monte. C'est raide. Bon, on dirait pas trop que c'est raide, mais c'est raide. Putain, c'est levé et puis on se taper un péteux pareil. Jolie petite tirette là. Wow. En plus, petit dégât. J'ai pété ma dragonne. Comment j'ai dû tirer sur les bâtons pour monter. Merci. Good luck. And you? Objectif Adelboden. Ma petite descente bien minérale là. Ça m'a bien fracassé les cuisses. Mais ça va. Je vais mollo. Tac, 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 tac. On amortit, on ne se casse pas de fibres. Et puis c'est tout bon. Bientôt 300 kills dans ces deux machines là. Et presque pas de courbature. Crazy or not? J'ai un peu les jambes en combatte, mais ça va. On est descendu, je sais pas trop où. Voilà un des avantages de l'ultra trail. Quand tu es en course, tu as le temps de t'arrêter chez Glacier. La petite vallée maintenant qu'on remonte, Adelboden au fond. Ça va pas trop mal. Plus de 300 kills dans les pattes. C'est beau. Ça trottine doucement. Hein. 8-9 minutes au killer, mais ça avance, mine de rien. Ce qui est assez marrant ce genre de course, finalement sur des jours, tu vois toujours les 10 mêmes personnes quoi. Même tiens la porte. GoPro éteindre. GoPro éteindre. GoPro éteindre. Ah mais ça filme. Pourquoi ça filme? Voilà, je pars de la 4e base vie, le Lenk. La nuit s'annonce belle et calme. Aujourd'hui il a fait très chaud. Donc j'ai fait une pause assez courte, j'ai dormi 1 heure. Ça veut dire que en 4 nuits j'ai dormi environ 3 et 4 heures. Mais ça va. Je me sens fit, pas trop fatigué. Les jambes sont nickel. Il n'y a plus qu'à. Voilà le Simmental. Mon tracker il est là au fond. Et moi je suis là. Hihi. En pleine forme. Je verrai s'ils ont un tracker. J'ai appelé le PC course, c'est ce qu'ils m'ont dit de faire. Donc voilà. Voyez comme c'est paisible la montagne. Le soir quand il n'y a plus personne. Ça va être pour moi l'heure d'allumer ma frontale. C'est tout calme. La montagne le soir, quand tout le monde est parti. On court. La frontale. C'est la vache gardienne de l'étang. Bain de pied à minuit. Sous la lune étoilée, je ferai que mes sabots de 1000 feux brillent comme un tracteur.
Ça macère depuis une semaine dans les chaussures. Petit jog à la frontale. Le dernier, j'espère, avant un petit moment. 5e nuit quand même. Je commence à m'avoir un peu sec là. Oh, raide. Aïe. Mais quelle idée, me diriez-vous, de traverser une chaîne de montagnes frontale au front, bâton au poignet. Oui, je deviens un trailer, rimeur, blagueur. Et pas encore poète ou écrivain, il manque un peu de vocabulaire et d'inspiration. Yes, yes. Ouh. On est dans la haute ici. On est en train de traverser Gstad by night. 5e nuit dehors. Le soleil se lève sur le pays d'en haut. Je suis parti de Rougemont il y a 15 minutes, je pense. Je vais suivre cette vallée ici jusqu'à Châteaudet. C'est le Châteaudet. Gentiment aller direction Montreux via le Rocher de Nez. Je sens un peu mes jambes ce matin quand même, mais je pense que c'est normal. Au programme, à peu près 50 bornes, 2700 mètres de dénivelé. Espérons d'être à Montreux ce soir pour l'apéro. Et voici Châteaudet. C'est joli. Je vais passer par là. Je continue à gauche de la forêt jusqu'à Rossinière. Petite montgolfière en train de se poser sur Châteaudet. Des petits encouragements. Une montée, une descente, un début de montée, ravito, fin de la montée, col. On va commencer à monter à la Chaude, qui doit être par là. Après finale à Sainte. Très bien. « 5 jours qu'on attend ce putain de lac. 5 jours. Il est là, il est là, il est là. Ça a l'air pas mal. Descente finale de cette Suisse. C'est même plus le nom de la course. Il me reste 15 km et 1700 des moins. Je vais finir au dessous des 120 heures, ce qui était pas mal. Les prévisions les plus optimistes tournaient autour de 130, donc en dessous de 120. Je suis tout à fait content. Voilà, la Vaudoisie en dessous. Enfin, le parcours absolument merdique, hein. On a descendu une vallée, je ne sais pas combien de kilomètres. Ensuite remonter 200 au milieu de nulle part pour arriver maintenant ici. Alors ici c'est joli. Il y a de la vigne. Voilà, une autoroute. Des choses que les Vaudois savent faire. Enfin, mauvais vin et des bouchons. Bon, à l'arrivée de cette course, c'est quand même assez spécial. Hein. Ça fait 5 km qu'on monte des escaliers, qu'on descend des escaliers, qu'on monte des routes, qu'on descend des routes. On va enfin arriver au bord des lacs. Les derniers mètres de la Crossing Switzerland. Je suis parti samedi soir à 22h de Vaduz. Il est jeudi en fin de journée. Ça fait un peu moins de 5 jours que je cours. Incessamment sous peu. Si une fois il veut bien arrêter de nous faire monter et descendre les escaliers, on devrait voir une ligne d'arrivée. Ces petites jambettes qui ont couru 400 km, qui ont traversé 2 pays, Liechtenstein et Suisse, 8 cantons, dont certains je n'étais jamais allé, comme Glaris. On a passé un nombre incalculable de cols, de vallées. Je suis au bout de ma vie. Ça fait 5 jours que je cours, ça fait 5 jours que j'ai pas dormi. J'ai un peu des hallucinations. Je vacille un petit peu. Il y en a marre. Il y en a plus que marre. Ça fait 5 jours qu'on vit un peu comme des animaux. Qu'on dort
De temps en temps, 15-20 minutes dans un coin, par terre, avec une vieille couverture ou un linge ou simplement sa veste. On mange 5-6 fois par jour en moyenne. On dépense, je sais même pas combien de calories. J'ai plus que la peau sur les os là. J'ai couru, je pense 22-23 heures par jour. C'était quand même assez fou. Je crois que j'aurais besoin d'un peu de temps pour assimiler ce qui s'est passé ces 5 derniers jours. C'est assez spécial comme arrivée de course. Monstre ambiance. Voilà, monsieur. Good, good.